Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des sorties manga, édition limitée, édition collector pour le mois de décembre 2024. Bon, on est sur un mois de décembre, vous savez qui dit mois de décembre dit fête de fin d'année, donc Noël, le nouvel an, etc. Donc habituellement on a quand même très peu de sorties, paradoxalement, c'est souvent le mois de novembre où il y a énormément de sorties, où les maisons d'édition préparent les fêtes de fin d'année bien à l'avance avec des coffrets. Là, en l'occurrence, pour ce mois de décembre, ça va, c'est assez calme, vous allez le voir. Bon, il y a quand même quelques jours où il y a beaucoup de sorties, mais globalement, c'est assez calme. Comme d'habitude, les deux points importants de cette série de vidéos. Point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas qui vont être cités ou vu dans cette vidéo, dans cette liste de sorties pour le mois de décembre. Donc soyez indulgents s'il y a une série qui selon vous est hyper importante et que je passe à côté, c'est pas grave. Justement, parlez-en et faites-le découvrir dans la section commentaires. Point numéro 2, ne prenez pas en compte à 100% tout ce que je vais annoncer en date et en sortie pour ce mois de décembre. Dans cette vidéo, je tourne le 24 novembre 2024, donc il se peut qu'il y ait des changements de date, des reports de sortie pour certains mangas et souvent certains collectors. Puis bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire la liste de tout ce que vous avez prévu d'acheter et de découvrir pour ce mois de décembre dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Et puis bah on peut partir directement avec le mercredi 4 décembre 2024. Alors c'est le seul jour où il y a énormément de sorties, je trouve. On a quand même du Solo Leveling tome 16, du Blue Lock tome 24. Allez, encore du Blue Lock. Voilà, vraiment là on est sur 3 mois d'affilée avec 3 sorties de Blue Lock. Et voilà, j'ai même pas fini le tome 23 que là faut enchaîner direct avec une sortie du tome 24. Bon, c'est très plaisant quand même, on va pas s'en plaindre. Le tome 15 de Dan Dadan, avec une cover pour le moins assez intrigante et différente de d'habitude. Je suis moins fan, je vous avouerai, parce que c'est vrai que d'habitude, les covers de Dan Dadan, elles sont magnifiques, mais alors celle-là, ouais, assez originale. Le tome 22 de To Your Eternity, Yona Princesse de l'Aube, tome 43, qui, je crois, aura une édition collector. J'ai cru comprendre qu'il y aurait une édition collector. Alors, peut-être pas pour le tome 43, mais peut-être pour le prochain, le tome 44. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, ça ne peut faire que plaisir pour une série comme Yona. Commis cherche ses mots, pardon, tome 16. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Windbreaker, tome 13. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse, tome 15. Décidément, il faut que j'aille chez l'orthophoniste, moi. Iruma à l'école des démons, le tome 26, une série assez appréciée également. Roku de Nachi Blues, le tome 7 de l'édition Masterpiece. Voilà, parce que oui, un peu édition imperfecte, moi je dirais même, pour cette édition Masterpiece de Roku de Nachi Blues de chez Pika. Mais je vais prendre quand même parce que j'adore la série. Tome 2 de Versus, et également la nouvelle série de One. L'édition perfecte de Cat Size, le tome 8, et donc le dernier tome de cette réédition. Le tome 6 du vendeur de magasins de vélo, ça c'est une série que j'aime beaucoup, mais je présente bien trop souvent sur la chaîne, j'ai l'impression quand même. Mais donc c'est prévu que j'achète ça. Ah, Phoenix l'oiseau de feu, l'édition Prestige, donc le tome 6 de Osamu Tezuka. Très attendu également, je pense. L'édition perfecte de Vampire Knight avec le tome 8 et Vol, tome 7. Donc vous voyez, mine de rien, il y a quand même beaucoup de sorties ce jour-là, précisément. MMA, le tome 13 de cette nouvelle édition. Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir en détail, si je passe trop rapidement. C'est vrai qu'on a une édition collector pour Dan Dadan, et quelle édition collector en plus de ça. Alors je l'ai précommandé, il est prévu que je le présente sur la chaîne, donc ce sera, voilà, je vous montre ici une édition collector avec un beau coffret et un bonnet. Voilà, c'est original, moi j'aime bien, je crois que c'est du jamais vu, j'ai jamais vu de coffret collector avec un bonnet. C'est très malin, surtout qu'en ce moment il fait très froid, donc même pour moi ce serait l'idéal. Donc voilà, donc prévu sur la chaîne. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Alors on a beaucoup de coffrets ici, mais on a le coffret numéro 1 de Steel Ball Run. Alors je sais pas si c'est le coffret numéro 1, il y aura combien de tomes dedans, bah, je ne sais pas. Ah mais si, c'est peut-être le coffret intégral, mais pourquoi il met le coffret 1 alors? Donc coffret intégral, donc Steel Ball Run, je le rappelle, il y a 24 tomes de cette partie 7.
Voilà, non, on a quand même quelques coffrets hein, pour cette fin d'année avant les fêtes, donc ça peut être des idées cadeaux. Encore une fois, on a le coffret intégral de Terrarium juste ici. On a quelques petites sorties également. Encore du Demon Slayer, mais ils vont jamais lâcher l'affaire avec Demon Slayer. On a le coffret intégral de Shisakobe, très très bonne série que je compte présenter. Je pense que ça va être le prochain achat lecture. Je présenterai ce manga parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est trop bien cette série. Série en 4 tomes. Alors, il me semble que ce sera en seulement 2 tomes dans cette édition coffret. Et d'ailleurs, ça a été reporté, hein, puisque je me souviens, j'en avais déjà parlé durant les sorties manga du mois de novembre. Donc, ça a été reporté. Très joli, ça aussi, là, le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. C'est très joli, c'est le tome 2, donc je ne connais pas. Donc on passe direct au jeudi 5 décembre 2024 avec une sortie qui était très attendue depuis un bon moment, c'est One Punch Man, le tome 30. Ça fait plaisir de voir ça, moi je suis toujours aussi fan. Hein. Vinland Saga, le tome 28, ça je sais que c'est une série qui est très appréciée également. Free Run, le tome 13, qui sortira également le même jour. Alors je vais passer directement en bas, enfin je vais revenir un peu en haut au-dessus après tout ça, mais c'est juste pour vous rappeler que le même jour sortira pour Freerun un one-shot, une anthologie, donc c'est un recueil de plusieurs mini-histoires dans l'univers de Freerun avec les différents personnages de la série. Donc voilà, si vous êtes fan de Freerun, ça peut être que un très bon tome. Également, si vous êtes un collectionneur, toujours fan de Freerun, vous aurez une cover spéciale dans certaines librairies. Très belle cover, donc là je vous mets la liste ici. Alors on a un peu de tout, un peu partout en France, donc ça c'est l'idéal. Par exemple pour moi là, le plus près sera à Tours, donc à Azumanga. Mais sinon à part ça, voilà, on a plein de sorties. Alors je sais pas s'il y a pour la Belgique, bah si on a, ils n'ont pas précisé la ville, je pense que ça doit être à Bruxelles, mais bon, apparemment pour Manga Collect, Belgique est une ville. Mais donc c'est cool quand même qu'ils aient pensé aux Belges, donc voilà. Pour cette petite sortie et cette édition spéciale pour le tome 13. Je passe... Ah oui, il fallait que je revienne en arrière puisque j'ai sauté quelques sorties. On a également Demon Slave, le tome 15, Kemono Incidents, le tome 20. On a Akane Banachi, le tome 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Carnets de l'apothicaire, le tome 9 de la série de chez Manabook. On a Hajime no Ippo, le tome 28 de la saison 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe doucement. Moi, je ne vois rien d'autre. Non, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse personnellement. Donc, je passe au vendredi 6 décembre 2024 avec le tome 22 de Shai Tokyo Aliens, tome 8. Oh là là, j'ai du mal. Showa Shoten, tome 6. Une nouvelle salve de Baki New Grappler de chez Meian, donc du tome 9 au tome 12. Le tome 2 de Mobile Suit Gundam The Origin, donc de la très belle édition mais un peu coûteuse de chez Vega. Également le tome 2 de la nouvelle édition de Pineapple Army de Urasawa. Alors d'ailleurs je comptais prendre le tome 1, mais quand j'ai vu en librairie la taille colossale du bousin, du pavé, je me suis dit je sais pas si j'aurai le temps de le lire, donc je pense le lire un peu plus tard, l'acheter du coup et le présenter un petit peu plus tard sur la chaîne. Donc voilà, je passe doucement. On a quelques coffrets encore, par-ci par-là. Le jeudi 12 décembre 2024, je vous laisse regarder, mais moi il n'y a rien qui m'intéresse, donc je passe direct au vendredi 13 décembre 2024 avec l'édition Hokage, le tome 30 de Naruto. Alors quand même, tome 30, donc qui dit tome 30 dit l'équivalent du tome 60 de Naruto, donc on se rapproche quand même assez rapidement, enfin rapidement, de la fin. Rapidement non, ça fait quand même plus de 2 ans je crois quand même, mais voilà. Darwin Incident, le tome 7, il me semblait que ce serait une série courte, mais on a quand même encore des sorties de cette série, de chez Kana. Silence, tome 4, quelques salves également de Kengan Omega et de Out. Voilà, donc je passe au vendredi 20 décembre 2024 avec une série qui est très appréciée, je le sais, de beaucoup de monde. C'est Kingdom, du coup le tome 72 et 73. Voilà, ça c'est un beau cadeau de Noël, je trouve.
Donc voilà, quelques éditions limitées, je crois que c'est des éditions limitées dans le format de chez Mégane, donc pas non plus hyper intéressant, enfin selon moi. Je passe au jeudi 26 décembre 2024 avec quelques sorties également, on arrive très rapidement à la fin du mois. Et puis d'ailleurs, bah, on arrive à la fin du mois, puisqu'après on passe au mois de janvier, donc ça on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, pour les sorties pour ce mois de décembre, vous l'avez vu, hein, il y a quand même une semaine off à la fin du mois, donc du jeudi 26 décembre jusqu'au jeudi 2 janvier, une semaine off qui fait parfois du bien, hein, faut l'admettre, parfois ça permet de rattraper quelques séries, surtout que là il y en a beaucoup qui seront en vacances d'hiver, donc ça peut faire beaucoup de bien. Et beaucoup de bien au portefeuille également. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez prévu d'acheter, voilà, dans tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo, tout ce que vous avez prévu d'acheter, bah, en commentaire, vous me faites la liste, on en discute juste en dessous, bah voilà, on se retrouve là-bas. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ou par le biais d'un pouce bleu si le concept vous a plu et vous a été surtout très utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne de la MangaTech. Et puis voilà, en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la MangaTech. Salut!